Depuis le moment où nous quittâmes, je dois dire sans fanfare, notre rue Girardon, pourchassée par les petits cercueils, nous ne fîmes qu'aller de mal en pire. Je vois plein de personnes inconséquentes, gavées d'alcool et de cigarettes, et de bulles de gazette, faire fi de pareils présages, si sérieux, mieux, froufrouter pire que Souloubé, gavés par les courriers du cœur, l'art ménager, l'art de guérir, joli à venir. Mécanisés gibbons de choc, pithécanthropes abachauds, minutes papillons, le fil de l'histoire, admettons. Vos frocs dominiens tout trempés, vous sortiriez plus des coliques si vous étiez un peu à jeun. Alas, le fil de l'histoire par le trou, les détails sont un peu à rire, gloussons des chocs et contre-chocs, comme à la foire Pouffon, atomiques en diable, d'année en année, à travers mutations et mythes, de Vénus en Mars et la Lune, jusqu'où n'iront, à la bonne vôtre, spectres, voyage à 1000 années-lumière, vous me croirez si je vous dis, j'ai déjà pris un petit élan, en cercueil tout droit, vertical, zinc, à la police de Copenhague. Si je suis sorti un peu du temps, j'ai des raisons. Vous pouvez vous-même, commettez voir un petit larcin, la première boutique venue. Ils vous feront bien goûter aussi de leur cabine spatiale. Allons, allons, un bon mouvement. Banal touriste, vous aurez vu du pays, vous raconterez vos aventures, pittoresques, vécues. Mon Achille, tenez, effrayant, mon philanthrope qui n'a plus d'âge. Vous n'avez pas encore fini? Céline, vous me devez des millions, ne l'oubliez pas. C'est le mois dernier que fut fêté son n'a plus d'âge, qu'il était strabique et sourd enfin presque. Les infirmités, les abus, personne ne faisait plus attention. On le voyait buter dans les meubles, se faire répéter les questions depuis si longtemps que personne ne remarquait plus. Mais son n'a plus d'âge fut tout de même une heure émouvante. Délégation des employés et rédacteurs, chefs d'école, orphéons en tête, suivis de 3-4 cercueils en nylon, symboliques, parés de soutien-gorge et bas noirs, tout ornés de couronnes d'immortels à l'arche ruban, à notre Achille si bien aimé. Un des cercueils plein de hochets, l'autre plein de francs lourds, l'autre de lunettes. Bien entendu, un mois de vacances pour ceux qui n'y étaient pas déjà. Je voyais là que son n'a plus d'âge lui avait en somme réussi le numéro spécial de la revue Compacte. Il n'a plus d'âge, il durera. Lui avait fait un bien énorme, une très forte piqûre de vacherie. Vous n'avez pas encore fini? Non, monsieur Achille, pas encore. Surtout pas de philosophie, pas d'intelligente remarque, attention, j'en ai plein mes caves, j'en fous à la Seine, des pleins hangars, des trains de péniches, des myriatonnes de fines remarques, à propos de tout, en manuscrit et imprimé, intelligentissime, même sadique, fouettante, saignante, piments éventés, Céline, mon n'a plus d'âge m'a fait plaisir, mais mes invendus, y pensez-vous, si Sif a remonté cette camelote, lui faire passer la crête atroce, qu'elle déboule écrase les lecteurs, ces rotants monstres, me retombent pas toujours sur la nuque, comprenez Céline, essayez, souvenez que vous me devez des sommes, fuyez, fuyez l'intelligence, comme le petit goujon l'épervier, ne frôlez pas tant les abîmes, diantre, oh là, je n'ai plus d'âge, certes. Vous comprenez par conséquent que je coupe très court aux commentaires. Achille, malgré son n'a plus d'âge et sa revue Compacte, est en grand péril. Je vous ramène vite à Baden-Baden. Oubliez tout ce qui précède. Oiseux commentaires, Jérémiade, salut, nous revoici au Brennard. Vous vous souvenez? Eh bien, une surprise. À peine remonté dans notre chambre. Toc toc, on frappe. Madame Von Seeckt. Tout est éteint, très difficile de nous trouver, paliers et détours. Elle nous a cherchés numéro par numéro, elle a une bougie à la main. Madame Von Seeckt savait déjà que nous partions à l'aube. Je me suis permis de venir frapper à votre porte. Oh, madame, à certains indices, je croyais. Ne croyez pas, cher docteur, plus rien n'a de raison. Nous sommes tous aux ordres du fou, vous aussi, docteur, et vous, madame. Ce Schulz ne sait plus ce qu'il dit, qui il doit trahir, il ne sait plus. Est-il drôle, docteur? À rire!
Je pensais aussi à Schulz, il avait de quoi nous faire peur, mais aussi, un coup de téléphone de Berlin, Monsieur Schulz Legationsrat, coq en pâte, n'existait plus, joliment possible au moment où on épurait les hauts cadres, plus ou moins trempés dans le complot. Schulz devait en savoir un bout. Je prie Madame Van Seeckt d'entrer. Non, docteur, pardonnez-moi. Je veux seulement vous dire au revoir, à tous les deux. Je me suis échappé de ma chambre, mais vous connaissez les couloirs. Au moins un œil à chaque serrure. Est-ce drôle? Certainement ils m'ont vu sortir. Vous savez, elle me cite des noms, une amie, une autre, déjà partie. Madame Céline, madame, je n'ai plus grand-chose, vous savez, mais tout de même, vous me ferez plaisir d'accepter ce petit souvenir. Je vois un éventail, aucune prétention artistique, vous savez, peint par moi-même. Toutes les jeunes filles peignaient alors. Bientôt, il n'aura plus de couleur. Et mille bonnes chances. Demain, nous partirons aussi, tous. Vous partez? Oui, plus tard que vous, à midi. Moi, ou folle. Le prince, lui, à l'hôpital. Leur méthode, les uns par-ci, les autres par-là. Docteur, séparons-nous. Nous sommes en train de comploter. Elle s'en va. Elle n'a pas peur des trous de serrure. On la voit loin avec sa bougie là-bas. Ce couloir est immense, large, long. Elle nous fait signe au revoir. Au revoir. Sa chambre est tout au bout de l'étage. Oui, je l'avoue, pas du tout l'ordre. Vous vous retrouverez, je l'espère. Je vous ai montré Sigmaringen, Pétain, de Brinon, Restif, étourderie, diantre, Baden-Baden d'abord. Ce n'est qu'après, bien après, que nous avons retrouvé le maréchal et la milice et les hommes de choc de l'Europe nouvelle, qui sont encore, plus ou moins, dans la nature ou dans les fossés. L'Europe nouvelle se fera sans eux, mais certainement, et à la bombe, et atomique. Je vous crois comme un et un font deux, et avec les Chinois en plus, comme de bien entendu. Vous ne trouverez rien vous renseignant dans votre journal habituel, ni à la colonne des théâtres. Que je revienne à mon histoire. Madame Van Seeckt nous faisait ses adieux, son petit souvenir, l'éventail, voilà. Le lendemain matin, comme prévu, à l'aube, Schulz frappe. L'hôtel dort, mais nous sommes prêts, Bébert, dans son sac, nos deux valises et en avant, la gare. Le Legationsrat nous embarque, en route. Le train siffle. Ça demandait encore 6 mois que ça devienne vraiment la pagaille. Le trafic était interrompu 1 jour, 2 jours, pas plus. Rafistolage et en route, pourvu que vous ne vous perdiez pas avec mes façons d'avancer trop tôt, de plus savoir, sans dessus-dessous, d'autres avatars en oublient. Pflof, cette titubation dans les heures, les personnes, les années, je crois en fait, ce bric-et-broc, la conséquence des galopades, des mauvais traitements, trop d'ébranlements, coup sur coup, une personne assez favorable m'arrête et me dit « Docteur, je sais que ce n'est pas vrai, mais la façon que vous marchez, on dirait que vous avez bu. » Oui, en effet, mais tous les vieillards à peu près, regardez les sorties de Nanterre, une de mes clientes de mon âge roule fort et tangue, et se cache pas qu'elle, c'est la bouteille, elle me la brandit sa bouteille à hauteur du front, et que d'un mot de plus elle me le fend, telle qu'elle, je suis loin d'être aussi brutal, crédier, maintenant je vous oubliais sur le quai de la gare, Baden-Baden, je tenais encore parfaitement debout, c'est qu'à Berlin, 24 heures plus tard, que je me suis aperçu que j'étais drôle. J'ai commencé à zigzaguer et houler. Il est rare que les malades cerveaux cervelés puissent vous dire le moment exact où ils sont devenus gâteux. Moi, Berlin-Anhalt, à la sortie, après le quai. Oh, je n'ai pas lâché la rampe, mais je n'ai plus jamais marché droit. Une inquiétude. Est-ce que ça durerait? Si ça a duré, comment? Je ne me suis pas très bien soigné, mais quand même, j'aurais pu un peu m'adapter. Voyez les sorties de Nanterre. Il y a des petits à-coups, de la tristesse, mais ça va loin, jusque dedans Paris, jusqu'à la nation. Soyons sérieux. Débarquement à Berlin-Anhalt. Je me voyais basculer du quai, passer sous le dur. -2. Je dis à Lily, il me faudrait une canne. Évidemment. Et nous partons à la recherche. Mais trouver où? On demande donc. Allez donc par ici. Allez donc par là. Vous trouverez sûrement.
Merci, en route. Lily me donne le bras. Pas aucun magasin d'ouvert, ni de cannes, ni d'autre chose. Nous allons voir du pays. Nous demandons encore. Allez donc ci, allez donc là. Ce qu'on voit surtout, ce sont des devantures défoncées et d'autres condolées, papillotes. Vous trouverez sûrement. Nous voici porte du Brandebourg. Une avenue, sous les Linden. Pas aucun tilleul. Depuis des siècles, ils essayaient de les faire pousser. Plus loin, encore une autre large avenue. En somme, presque tout en ruine, Berlin capitale. Je voyais pas beaucoup de magasins, sauf les rideaux de fer et puis toutes les 2-3 devantures des énormes tas de briques et des gouttières et des tuiles, monceaux, des très vieilles femmes ramassaient tout, enfin essayaient, en faisaient des tas propres, des sortes de petits châteaux forts à même le trottoir, le ménage des décombres, joujoux d'enfants, sable, trous, briques, pour aïeul maniaque, et je voyais toujours pas les cannes. Enfin plus loin, ils ont dit, on va encore un coin de rue, un autre, oh tout de même, voici, vraiment l'imposant édifice, bien 8 étages, mais quel état, des étages entiers s'en vont par les fenêtres, pendent, en ferraille, camelotes, verreries, cascades, par lambeaux, au coup de vent, je vois pas ce qu'ils peuvent avoir à vendre, nous profitons de la poussière, une rafale, et nous nous jetons dans l'intérieur. Les bonbons fait une salade, vous voyez plus rien des rayons, ni des escaliers, vitrines, ascenseurs, tout ça en vrac méli-mélo vers le sous-sol. Ah, il y a encore du personnel, des très vieux birbes, messieurs vendeurs, oh, fort aimables, à sourire 2, 3 par rayon, rayon de rien, sous les pancartes, soieries, porcelaine, costumes, mais les cannes, des béquilles. Oh, certainement, mais oui, au 3e. À l'escalade. Plus d'escaliers, des escabeaux et des petites échelles. Nous passons devant la passementerie. Leder, nous aurons bientôt. Bald. Les vieux messieurs, toujours souriants, nous évincent. Les cannes sont au 4e. Encore quelques escabeaux. Là, il y en a. Par exemple, leur seul rayon achalandé. Toutes les cannes possibles et un monde. Le seul rayon vivant. Des militaires et des civils et des mômes. Les vendeurs là ne sont pas vieillards mais tous mutilés, stropia, bancroches, même des cul-de-jatte, aussi attigés que les clients. Le rayon fadé court des miracles. Je me gratte pas, je choisis 2 cannes de jonque légères à bout de caoutchouc, parfaites. On me débite, et à la caisse, 20 marques, des vrais plaisirs. Me voici paré pour les vertiges, frivolité. Tous les débuts sont rigolos, même ceux de cloche-patte. Et moi, joie d'avoir trouvé le seul rayon avec vendeur et canne au choix en ce magasin si énorme, si vide. Où peut-il être à présent? Quelle zone? Qu'est-il devenu? Ce magasin sans escalier. J'ai demandé un peu, ici, là. Les gens me regardent. Je leur parais drôle. Ils ne savent pas.